Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler d'une plante pour les nuls, pour ceux et celles qui n'arrivent vraiment pas à s'occuper d'une plante, ou en tout cas qui pensent que vraiment et définitivement ils ne savent pas s'occuper d'une plante. Alors on va parler d'une plante qui est facile, évidemment, une plante pour les nuls. On l'appelle l'arbre de jade, en latin c'est Crassula ovata. On va tout vous expliquer sur une plante qui est vraiment d'une facilité déconcertante. S'il y en a bien une avec laquelle il faut commencer, dans la maison, à l'intérieur, en appartement, c'est bien l'arbre de jade. C'est tout de suite sur Végétosphère. Merci. Shall we begin? Eh bien, nous y voilà. Crassula ovata, c'est son nom latin, genre Crassula, espèce ovata, famille des Crassulaceae, origine Afrique du Sud, Madagascar, le berceau de la biodiversité sur notre planète, un petit peu, biodiversité végétale et animale, beaucoup de plantes sont originaires de là-bas et sont endémiques, spécifiquement à Madagascar. On retrouve cette plante un peu partout sur la planète aujourd'hui, en Asie d'ailleurs, même si elle n'est pas originaire de là-bas. Elle est très pratiquée parce que c'est souvent une symbolique forte. On se l'offre pour un mariage, on se l'offre pour une naissance, on se l'offre pour un nouveau job. Elle a vraiment une forte symbolique en Asie. En ce qui concerne la famille des Crassulaceae, genre Crassula, 150 espèces à peu près disponibles dans cette famille. C'est une plante qui pourrait atteindre 3 mètres de haut. Alors ça c'est guère possible dans nos intérieurs, on a des hauteurs sous plafond qui sont quand même raisonnables. Par contre, si vous avez l'occasion d'aller dans un jardin botanique, dans une serre tropicale, dans une grande municipalité, on peut rencontrer du côté de la serre à cactés, de la serre aux plantes grasses et succulentes, on peut retrouver ce spécimen qui est relativement commun, on le trouve partout dans toutes les jardineries, on peut retrouver ce spécimen qui pourrait atteindre 2 ou 3 mètres, car c'est vraiment sa capacité de croissance, c'est un arbuste en Afrique du Sud, c'est quasiment sûr et certain. Alors ça c'était pour les présentations rapides, c'est une plante qui est grasse, ça c'est sûr, feuilles opposées, épaisse, charnue, qui retient de l'eau, donc une plante où les arrosages devront être en adéquation, c'est-à-dire que il faut utiliser une terre acactée et il faut arroser une fois que la terre est sèche. C'est pas la peine d'arroser aussi souvent qu'une plante verte, qu'un ficus ou une autre plante, un dracæna ou autre. Ce sont des plantes qui ont besoin d'eau à un moment donné, mais jamais une terre détrempée au niveau du pot ou du cache-pot ou du pot à réserve d'eau, du bac à réserve d'eau. En ce qui concerne les rempotages, on a plus ou moins parlé du fait que c'était un thyrocacté. Alors, vous savez, le thyrocacté, c'est bien. C'est simple, il suffit de l'acheter, voilà, je vous mets une photo, il est prêt à l'usage. Maintenant, si vous avez beaucoup de plantes ou si vous avez un gros volume pour un Crassula ovata, il est préférable de préparer son terreau, et ça c'est pas compliqué, c'est 3 à 4 volumes de terreau pour un volume de sable. Et là vous obtenez un terreau filtrant, ce qui est nécessaire pour ces plantes et cet arbre de jade en particulier. Au niveau des engrais, au niveau des arrosages, alors les engrais, j'ai l'habitude de dire que les engrais cactés, plantes grasses, sont parfaitement adaptés. Ici j'en ai un très bien là, de chez Masso Garden. On n'est pas obligé de prendre un engrais cacté, on peut aussi prendre un engrais croissance. Parmi les meilleurs engrais qui existent, le Plant Prod est vraiment très adapté. Ces engrais vont s'apporter d'une manière beaucoup plus précise et intense de février-mars jusqu'en septembre, ce qui correspond aussi à une période d'arrosage accru. Pour information, les plantes, nos plantes d'intérieur, tout comme celles qui sont dans nos jardins, vont se mettre à pousser à partir du moment où les jours rallongent. Et là, c'est la fête, c'est la multiplication cellulaire à tout va, c'est la croissance, c'est le développement, ce sont les bourgeons, voire les floraisons qui vont arriver. Donc, c'est vraiment le moment opportun pour faire pousser cette plante. Et si vous ne le faites pas, sachez que Crassula ovata, tellement solide que je la considère être une plante pour les nuls, vous pouvez peut-être ne pas trop l'arroser, peut-être ne pas trop lui apporter à manger, peut-être ne pas trop la rempoter parce que vous avez la tête en l'air. Rempotage tous les 3 ans, ça semble tout à fait adapté. Eh bien, grosso modo, elle va tenir. C'est une plante qu'il est très difficile de faire mourir. Je vous donnerai peut-être 1 ou 2 raisons pour la faire disparaître, mais elle est tellement costaud
qu'il est quasiment impossible de la faire mourir. Voilà, c'est vraiment une plante intéressante. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Je pense que je n'ai pas parlé des maladies ou des parasites. Alors, le parasite, je vous le donne en mille, la cochenille, les cochenilles. Alors, les cochenilles vont arriver là-dessus, elles vont se régaler. La plante est succulente, elle est grasse et elles vont en particulier s'attacher à attaquer les nouvelles feuilles qui sont un peu plus tendres. Les anciennes sont bien épaisses et sont beaucoup plus difficiles à attaquer. Ce n'est plus un parasite, c'est pas une maladie, mais on peut constater un flétrissement. Alors là, il y a deux raisons à cela. Le flétrissement, le jaunissement, sera dû à un arrosage excessif. Gare au cache-pot. Magnifique, beau, toujours vraiment adapté pour nos intérieurs parce qu'on va trouver des cache-pots qui sont vraiment formidables, des cache-pots éthiques, etc. Mais gare à ce qui se passe au fond du cache-pot parce qu'on ne maîtrise pas un excès d'eau potentiel, en tout cas de l'eau qui stagne et une plante qui derrière va finir par s'asphyxier et qui va flétrir. Ça, c'est la première raison pour laquelle on pourrait faire mourir un crassula. La deuxième, c'est que comme c'est une plante qui a une capacité à bien pousser un peu partout, on aurait tendance à la mettre dehors. Moi, je trouve que le bénéfice est vraiment très heureux pour cette plante et toutes les plantes d'une manière générale. On les sort en été et puis patatras, on oublie de la rentrer au mois d'octobre. Une petite gelée à -1, -2 peut effectivement occasionner les mêmes symptômes. C'est pas sûr qu'elle va mourir, hein, mais si la motte est très humide, effectivement que le gel peut occasionner peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est tellement costaud, la perte de votre arbre de jade. Il y a une chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est l'utilisation en intérieur. Alors, elle est élégante, elle a un port naturel sympathique, elle pourrait aller à 3 mètres, je l'ai dit, mais bon, ça me semble difficile. Raisonnablement, en quelques années, vous avez une plante de 50 à 60 cm qui est relativement conséquente. Elle a un port qui permettrait de la former, de la tailler, de lui donner une allure de bonsaï. D'ailleurs, parfois les gens l'appellent bonsaï parce qu'elle a été taillée et formée. Je vais vous mettre quelques petites photos pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Il y a un port naturel qui laisse supposer que c'est possible. Un usage qui n'est pas couru, qui n'est pas annoncé partout, c'est que la plupart des plantes grasses, pour le peu qu'elles aient un important volume de feuilles, imaginez cette plante quand elle fait 50 ou 60 cm ou 1 mètre de haut, alors là, il y a un volume foliaire très important. Et ça, c'est particulièrement pratique et efficace pour absorber les échos, le son. Quand vous arrivez dans des bureaux qui sont très béton, avec des hauteurs sous plafond très élevées, on peut mettre des tapis, on peut mettre un mobilier, mais ça résonne, ça résonne. C'est difficile d'y travailler ou en tout cas d'y avoir une vie normale parce que tout est très sonore. Ces plantes ont malgré tout une capacité d'absorption du son. Je dis pas que c'est radical, mais ça contribue à limiter les échos. Quant à l'absorption des formaldéhydes et autres polluants dits d'intérieur, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je remettrai le raccourci dans la lettre qui sera sur le site, qui va suivre l'apparition de cette vidéo. Il n'y a pas d'absorption de formaldéhyde et autres gaz volatiles qui pourraient polluer nos intérieurs. Si ces gaz sont là, les plantes n'ont absolument pas la capacité de les absorber. C'est une mauvaise information qui a circulé il y a quelques années et aujourd'hui on a des études qui le prouvent. Je vous mettrai le raccourci dans cette lettre d'information. Concernant les variétés, les espèces, alors j'ai dit 150 espèces, ça veut dire qu'il y a du monde. Il existe un crassula arborescens qui peut dépasser les 3 mètres. Encore une fois, dans nos intérieurs, ça me semble assez compliqué. Ça met un certain temps pour pousser quand même, hein. Mais il existe ces variétés-là. Alors, Crassula ovata, c'est celui-ci, l'arbre de jade. Crassula arborescens, je viens de le citer. Crassula lactea, Crassula columnea, et imaginez, il y en a encore à peu près 140 autres espèces. Il y a du monde, pour les collectionneurs, il y a de quoi se faire plaisir. Voilà pour une plante assez exceptionnelle. La plante pour les nuls, Crassula ovata, l'arbre de jade. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'aller voir le site car cette vidéo est accompagnée à plus ou moins bref délai d'une lettre, d'une information beaucoup plus fouillée, écrite, dans laquelle notamment vous retrouverez différentes informations
sur notamment le côté dépolluant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, Patrick, Végétosphère. Shall we begin?